Bienvenue sur la chaîne Gagner de l'argent avec Vidéojeune, où vous découvrirez comment créer des vidéos automatisées et générer un revenu passif à partir de zéro. Vidéojeune, c'est pour qui? Pour tous ceux qui veulent gagner de l'argent en ligne sans filmer, monter ou montrer leur visage. Il suffit d'écrire un texte, de cliquer quelques fois, et vos vidéos seront prêtes à être publiées sur YouTube, TikTok, Facebook. Tout est automatisé. Vous ne risquez rien. Essayez Vidéojeune gratuitement via le lien dans la description. Commencez votre chemin vers la liberté financière dès aujourd'hui. L'histoire du roi Salomon et de la reine de Saba, racontée dans un style moderne, émouvant et profond. Environ 2000 mots. Il y a fort longtemps, dans la terre légendaire d'Israël, vivait un roi réputé dans le monde entier pour être l'homme le plus sage de son époque, le roi Salomon, fils du roi David. Son règne est resté célèbre non seulement pour sa richesse, sa justice et sa prospérité, mais surtout pour sa sagesse, comme si elle lui avait été directement accordée par Dieu. Salomon n'était pas seulement un roi, il était un érudit, un poète, un philosophe. On disait qu'il comprenait le langage de toutes les créatures, des oiseaux du ciel aux bêtes des champs, du vent qui souffle à l'eau qui murmure dans les ruisseaux. Sa sagesse traversa les frontières d'Israël, franchit les déserts brûlants et les routes commerciales antiques, jusqu'à atteindre le royaume lointain de Saba, une terre riche en or, en encens et en secrets enfouis sous les sables ardents. La reine de Saba, jeune, belle, d'une grande intelligence et dotée d'une ambition rare, avait entendu parler de la grandeur de Salomon. Mais ce n'était pas une femme qui croyait les rumeurs. Dans son cœur brûlait une question. La sagesse de cet homme est-elle vraiment aussi immense qu'on le prétend? Alors elle prit une décision sans précédent. Quitter son palais et entreprendre un long voyage pour rencontrer le roi Salomon, accompagné d'une caravane de chameaux chargés de trésors, d'épices précieuses et surtout de questions énigmatiques que seul un véritable sage pouvait résoudre. Une rencontre prédestinée. Lorsque sa caravane entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Jamais les habitants n'avaient vu pareille procession. Des chameaux couverts de soie, des servantes en robes d'or, des soldats de Saba en armure brillante, et au centre de tout cela, elle, la reine de Saba, assise sur son palanquin, le regard noir et profond comme des diamants, le visage noble et mystérieux comme les dunes du désert. De loin, Salomon sentit déjà le souffle d'un esprit hors du commun approcher. Quand ils se rencontrèrent dans la grande salle du palais, le temps sembla suspendu. Ce n'était pas une attirance charnelle, mais la rencontre de deux esprits brillants, deux âmes profondes, comme deux rivières venues de mondes opposés, se rejoignant pour la première fois et sachant qu'elles ne s'oublieraient jamais. Les énigmes de la sagesse. La reine s'avança, les yeux vifs mais bienveillants. « Majesté, j'ai entendu parler de votre sagesse infinie. Me permettez-vous de vous poser quelques questions? Non pour vous défier, mais pour apprendre. » Salomon sourit calmement, son regard aussi paisible qu'un lac immobile. « Si votre intention est sincère, je vous écoute. » Elle sortit alors 2 bouquets de roses blanches, l'un vrai, l'autre fait de soie et de cire d'abeille, tellement bien imités qu'ils semblaient réels. « Dites-moi, lequel est authentique? » Le silence s'installa dans la salle. Personne n'osa répondre. Mais Salomon ne regarda même pas les fleurs. Il fit venir une abeille du jardin. L'insecte vola, entra dans la pièce et se posa immédiatement sur le bouquet véritable. La reine sourit et hocha la tête, admirative. Puis vinrent les questions philosophiques. Qu'est-ce qui grandit plus on le partage? L'amour, répondit Salomon. Qu'est-ce qui diminue plus on le cache? La confiance. Qu'est-ce qui enrichit plus on le donne? La sagesse, dit-il avec un sourire. La reine le regarda longuement. Une émotion étrange l'envahit. Ce n'était pas seulement de l'admiration, mais une reconnaissance silencieuse, d'âme à âme. Les jours à Jérusalem.
Elle resta à Jérusalem pendant plusieurs semaines. Chaque jour, ils échangeaient sur la philosophie, la religion, la politique, l'amour, la vérité et les mystères de l'âme. Jamais la reine n'avait trouvé quelqu'un capable de l'écouter ainsi, avec tant de profondeur. Et Salomon, lui, n'avait jamais rencontré une femme qui pouvait à ce point le questionner et l'illuminer de son intelligence. Il se promenait dans les vignes, contemplait le coucher du soleil depuis les collines, lisait des poèmes à la lueur des bougies et parfois restait simplement silencieux, comme si leurs âmes fredonnaient la même mélodie invisible. Une nuit, sous un ciel constellé d'étoiles, la reine murmura « Je suis venue pour vous éprouver. Mais en fin de compte, c'est moi qui ai appris le plus. Votre sagesse ne réside pas seulement dans les réponses, mais dans votre écoute, votre humilité et votre compassion. » Salomon la regarda longuement, puis répondit. Celui qui sait voir dans l'âme d'un autre a déjà parcouru un très long chemin. Le départ est le secret du cœur. Lorsque la reine s'en alla, tous deux savaient qu'une part d'eux-mêmes était restée dans le monde de l'autre. Certaines choses ne peuvent être dites, ni nommées, mais elles existent éternellement. On raconte qu'elle retourna dans son royaume enceinte. Son fils, Ménélik, devint le premier roi d'Éthiopie, fondant une lignée considérée comme descendant de Salomon, un héritage de sagesse et de foi divine. Quant à Salomon, il ne fut plus jamais le même. Il devint plus méditatif, plus silencieux. Ses poèmes gagnèrent en profondeur et en mélancolie. Certains disaient que c'était l'amour pour Saba qui lui avait appris une grande vérité. La sagesse véritable ne se trouve pas seulement dans les réponses exactes, mais dans la capacité à être touché par la beauté, la bonté et la vérité. Un héritage éternel. Encore aujourd'hui, en Éthiopie, la légende de Salomon et de la reine de Saba est bien vivante. Dans l'ancienne église d'Aksum, on croit que l'arche d'alliance, contenant les tables de Moïse, y aurait été apportée par leur fils. Un symbole sacré d'une union qui transcende les nations et les croyances. Juifs, chrétiens et musulmans racontent cette histoire chacun à leur manière. Mais tous s'accordent sur une vérité. Quand l'amour et la sagesse se rencontrent, quelque chose d'éternel naît. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Saviez-vous que cette vidéo a été créée entièrement automatiquement avec VideoGen? Du texte aux images, en passant par la voix off et le montage. Je n'ai rien eu à filmer ni à monter, et vous non plus. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Avec un simple ordinateur et quelques minutes, vous pouvez créer des vidéos professionnelles pour YouTube, TikTok ou toute autre plateforme, sans compétences en montage. Ne ratez pas cette chance. Essayez VideoGen gratuitement dès aujourd'hui via le lien dans la description. Cela pourrait être le début de votre aventure dans la création de contenu et de revenus passifs.